Très chers amis électeurs, en ce 14 février, alors que les cœurs s'embrasent et que les serments se murmurent sous les lustres scintillants, votre chroniqueur ne saurait résister à l'envie d'évoquer un sentiment plus discret, mais autrement plus durable, l'amour d'une ville. Votre chroniqueur affirme sans détour, aimer une cité n'est point une posture. Ce n'est ni une déclaration empathique, ni une photographie avantageuse devant ce monument. Aimer une ville, c'est accepter sa pluralité, ses aspérités, ses voix discordantes, c'est comprendre qu'elle ne se gouverne pas comme un domaine privé, mais comme une œuvre collective. En attendant que s'ouvre le grand bal des idées, où chaque liste viendra courtiser les lecteurs avec programmes soigneusement reliés et promesses délicatement parfumées, notre chroniqueur se permet d'inviter la société municipale à une réflexion moins brillante mais infiniment plus décisive, celle de la gouvernance. Car notre chroniqueur préféré le répète avec constance, avant les promesses, il y a la méthode. Avant les engagements, il y a les pratiques. Avant les valeurs proclamées, il y a les actes répétés. Durant tous ces mandats, votre chroniqueur a observé une mécanique bien huilée. Le désaccord quittait parfois le terrain des idées pour glisser vers celui des personnes. L'opposition devenait un obstacle. La minorité, pourtant élue par le suffrage universel, semblait davantage tolérée qu'associée. On lui reconnaissait un siège, on lui confiait rarement un rôle. Votre chroniqueur se doit de le rappeler, une démocratie locale n'est pas un dîner entre amis. Elle est un banquet public où chaque convive représente une part légitime du suffrage. Certes, gouverner implique de décider. Votre chroniqueur n'ignore point les nécessités de l'action. Mais décider n'implique pas d'écarter. Trancher n'implique pas de marginaliser. La maturité démocratique ne se mesure pas à l'unanimité forcée, mais à la capacité d'intégrer la contradiction. Et comme si cette exigence ne suffisait pas, le paysage institutionnel a, ces dernières années, profondément évolué. Le chroniqueur rappelle que les réformes territoriales, il y a une dizaine d'années, ont redessiné la carte des pouvoirs locaux. Développement économique, aménagement, mobilité, grand équipement notamment, une part considérable des compétences structurantes s'exerce désormais à l'échelle intercommunale. Dans bien des territoires, près des 3/4 des leviers opérationnels se situent à ce niveau. Le chroniqueur observe donc un paradoxe éléquent. La commune demeure le théâtre visible de la politique locale, tandis qu'une part croissante des décisions structurantes se négocie ailleurs. Les citoyens votent pour leurs équipes municipales. Les conseillers communautaires sont décochés par fléchage. Le lien démocratique existe incontestablement, mais votre chroniqueur ne peut s'empêcher de noter qu'il est devenu moins lisible, plus indirect. Il ne s'agit point que l'on se rassure de contester la légitimité des institutions. Votre chroniqueur n'a eu goût pour la fronde stérile. Mais lorsque le pouvoir décisionnel s'éloigne, la méthode municipale doit se rapprocher. Elle doit devenir plus transparente, plus inclusive, plus explicative. C'est dans ce contexte que le dauphin invoque des valeurs, disponibilité, solidarité, convivialité, respect. Votre chroniqueur préféré ne saurait contester la noblesse de ses vertus, mais il se permet une observation. Les valeurs ne vivent pas dans les discours, elles s'y prouvent dans les actes. La disponibilité ne consiste pas seulement à apparaître, elle consiste à ouvrir réellement la décision. La solidarité ne se limite pas au dispositif, elle s'exerce aussi envers les élus minoritaires. La convivialité ne se réduit pas au ruban coupé, elle implique de travailler avec ceux qui ne pensent pas pareil. Le respect, quant à lui, ne se mesure pas au ton à adopter en public, mais à la place accordée à la contradiction. Certains murmurent que l'issue du scrutin serait acquise, que le dauphin pourrait recueillir entre 60 et 80% des suffrages. Votre chroniqueur entend ce chiffre circuler dans les salons.
peut-être se réaliseront-ils. Mais votre chroniqueur prudent par nature rappelle qu'aucune élection n'est écrite avant que les urnes ne parlent. La démocratie n'est jamais un acte administratif. Elle demeure un moment vivant, parfois capricieux, parfois surprenant. Et votre chroniqueur ajoutera ceci. Plus une victoire semble probable, plus l'exigence démocratique devient impérative. Une majorité large n'autorise pas la monovision, elle exige l'exemplarité, elle appelle à l'inclusion, elle impose la maturité. C'est une part considérable des décisions se négocie désormais à l'échelle intercommunale, alors la vitalité démocratique municipale dépendra de la capacité du futur exécutif à associer en amont les sensibilités diverses, à construire des positions partagées, à rendre compte des arbitrages défendus au nom de la commune. Votre chroniqueur le dit avec douceur mais fermeté, la minorité n'est pas d'accord. Elle est une part du peuple. Une démocratie enfermée dans une seule vision finit par s'appauvrir. Elle perd en confiance, en participation, en intensité civique. Elle devient silencieuse et votre chroniqueur sait combien le silence peut être trompeur. En ce jour de Saint-Valentin, votre chroniqueur vous invite donc à méditer cette évidence. L'amour véritable ne domine pas, il construit, il n'exclut pas, il associe, ne s'impose pas, il partage. Aimer sa ville, ce n'est pas la gouverner seule, c'est accepter d'en partager la conduite. C'est traduire les valeurs en procédure, le discours en pratique, les promesses en habitudes institutionnelles. Avant le bal des idées, votre chroniqueur vous propose donc d'examiner la musique qui les accompagnera. Car ce ne sont pas seulement les projets qui façonnent une ville, c'est la manière dont on les élabore et l'amour en démocratie comme ailleurs ne se proclame pas, il se démontre. Votre chroniqueur toujours attentif au battement du cœur municipal, Lord Bottiner.